Euh, la famille, vous voyez, le compte a été suspendu. Ils ont suspendu l'autre compte. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle je suis venu allumer le caméra ici pour que on va terminer ce que nous avons commencé. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, à propos de mon arrestation, même certaines diasporas même sont au courant qu'on va m'arrêter dans ces jours-là. C'est pas qu'ils sont au courant qu'ils sont complices. Non, ils ne sont pas complices. Vous voyez, non, ils ne sont pas complices. Mais ils sont en train de chercher les moyens, comment faire pour que je ne sois pas arrêté. Parce que quoi? Du matin jusqu'à le soir, parfois, la garde nationale vient. Matin, peut-être vers les 10h ou bien 11h comme ça, la garde nationale est là. Ils me demandent les papiers, je les présente les papiers. Ils disent que je suis en règle et ils disent que je n'ai pas de problème. Et ils partent, la gendarmerie vient et aussi ils voient mes papiers et ils disent que mes papiers, je suis en règle, je n'ai pas aucun problème. Et ils partent, ils me laissent tranquille. Mais toujours le problème se trouve au niveau de la police. Au niveau de la police. Le problème se trouve au niveau de la police. Et vous savez combien de fois les policiers sont corrompus. Vous savez, ce n'est pas moi de le dire. Nous tous, nous le savons. Donc, il fut un moment où, comment l'appelle-t-on, c'était mon deuxième arrestation. Quand on m'a arrêté, c'était vers les 18h. On m'a arrêté mon deuxième arrestation. Parce que ça là, mon dernière arrestation, c'était la troisième arrestation. La deuxième arrestation, quand on m'a arrêté vers les 18h, m'a amené au commissariat, après m'a libéré. Le même jour où ils m'ont libéré dans la nuit, je suis revenu à la maison. Au lendemain, il y a un commissaire qui est déplacé, venu chez moi, parce que lui me connaît très bien. Et lui, il sait que je suis activiste, je fais l'activisme. Je parle de l'actualité togolaise. Je parle de ça, je suis dans la politique. Donc, quand il est venu, il m'a demandé, il n'est pas venu pour m'arrêter ou bien vérifier, il n'est pas venu pour m'arrêter. Non, 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 non. C'est un commissaire qui me connaît très bien. Il est déplacé, venu chez moi. Quand il est venu, il m'a demandé mes papiers. Je les ai présentés, mes papiers de ACR. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'avec ces papiers, personne n'a pas le droit de me toucher. Personne n'a pas le droit de me toucher. Ben, si la police commence à me fatiguer et tout ça là, je n'ai qu'à savoir que même si j'ai la carte séjour, que ce qui se passe actuellement, c'est le pur de ça qui va passer. Et je lui ai dit, comment ça? Pourquoi? C'est là lui-même, il me dit qu'il n'a pas confirmé, il a dit qu'il y a des gens dans le noir qui cherchent à me faire du mal. Et ces personnes payent les policiers de venir me fatiguer. Je me rappelle un vendredi, vers le midi pile, la garde nationale est venue. La garde nationale est venue, ils m'ont demandé mes papiers, je les ai présentés, les papiers de ACR, ils ont regardé, ils m'ont dit que non, je n'ai pas de problème, que je suis en règle. Et ils sont partis. La nuit, je suis en train de faire le live. J'ai coupé, je suis en train de faire le live. J'ai vu une voiture venir garée sur le goudron. Parce que le jour-là, j'étais au salon, dans mon salon de coiffure, que j'ai fait mon live. J'ai vu une voiture garée. Donc moi, je pensais que c'est une voiture, comme c'est la route, quelqu'un de passage, il est garé. Et puis sorti, fait quelque chose. Pourtant, ils ne sont pas sortis. Ils sont assis dans les voitures. Quand j'ai fini le live, j'ai coupé le live à 0h17. J'ai coupé le live. C'est là qu'ils ont descendu dans leur voiture. Ils ont descendu dans leur voiture, c'est deux policiers. Ils sont rentrés derrière moi dans mon boutique. Et quand je les ai vus en même temps, moi je suis énervé en même temps. Quand je suis énervé, je les ai demandé, quoi encore, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai commencé, je n'ai pas laissé faire quoi. J'ai commencé à dire non, vous avez quel problème avec moi? À midi, dans la journée,
La garde nationale est là. Je les ai présentés mes papiers. Ils me disent que mes papiers, que je suis en règle. Donc, vous venez chez moi vers les 0 heures. Jusqu'à vous êtes venu, je suis en train de faire le live et vous avez garé votre voiture assis dans votre voiture jusqu'à j'ai fini mon live. C'est là que vous descendez, venir me demander les papiers à 0 heure dans mon boutique. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les jours là, je les pose les questions en français, quoi. Ils disent non, qu'il ne faut pas que je sois énervé. J'ai dit non, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que la garde nationale était là dans la journée. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? En pleine 0 heure, vous cherchez quoi? C'est là ils me disent non, je n'ai qu'à présenter mes papiers. Et je les ai montré mes papiers. Comment l'appelle-t-on? Mes papiers de ACR. Ils ont regardé ça et ils m'ont remis mon papier. Et l'un d'entre eux a dit dans leur langue que ce monsieur est en règle. Pourquoi on les envoie de venir m'arrêter? Il a parlé comme ça dans leur langue et je l'ai demandé que qui vous envoie? Je l'ai répondu dans leur langue aussi. Que qui vous envoie? Et donc quand je l'ai demandé comme ça, lui-même, il a eu peur et il s'est étonné, quoi. Il pense que je ne comprends pas leur langue, quoi. Mais quand il a vu que j'ai compris tout ce qu'il a dit, et il s'est tué. J'ai dit non, dites-moi, qui vous envoie? Qui est la personne qui vous envoie envers moi? Et c'est à 0 heure, vous venez chez moi. Je l'ai demandé comme ça. Quand je l'ai demandé comme ça, l'autre a dit que non, que c'est fini. Et ils ont commencé à sortir et je les ai poursuivis. Je les ai poursuivis et je les demande. Non, moi je veux savoir qui est caché derrière tout cet harcèlement, quoi. Qui est caché derrière ça? Ils n'ont qu'à me dire la personne qui les envoie et ils n'ont qu'à faire venir la personne. Il est là, je suis là. Ce qu'on lui a raconté à propos de moi, il n'a qu'à amener la personne est devant moi, il n'a qu'à parler devant moi si je suis au courant. Et si je suis coupable, je vais accepter. Si je ne suis pas coupable, je vais dire non. Je vais dire non. Il dit non, que c'est fini. En même temps, ils sont partis aller monter dans leur voiture, ils ont démarré leur voiture et ils ont pris la route. Parti, me laisser là-bas. C'est là que j'ai compris directement. Je me suis rappelé de le commissaire qui est venu chez moi, il m'a dit de faire très attention, qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation mauritanienne pour me faire créer des problèmes. Qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation mauritanienne pour me faire créer des problèmes. Et j'ai dit non. Si c'est ça, vous avez tiré à terre. Moi, je ne me sens pas soupçonné de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans des trucs louches, dans des trucs, comment l'appelle-t-on? Je suis pas, je sais pas quoi, je ne me soupçonne pas de rien du tout. Je ne suis pas dans des affaires noires ou bien des trucs louches, je ne suis pas dans ça. Bien sûr, moi je parle avec ma bouche. Si je suis énervé, je parle comme il le faut. Mais me voir dans des affaires louches, pas moi. Donc, pourquoi vous cherchez à me créer des problèmes? Donc, du coup, arrêtez de mentir sur moi. Je ne suis pas encore mort. Je suis vivant. Je suis vivant, vous êtes en train de mentir autour de moi. Vous êtes en train de couper, greffer, coller et trucs sur moi. Alors, je suis vivant. Si je suis mort, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire encore? À ce que moi je sais, on ment sur une personne qui n'est pas vivant. Parce qu'il ne peut pas se présenter pour démentir. Mais comment se fait-il qu'une personne qui est vivante et vous êtes prêt à mentir sur la personne? Gisoro n'a pas pu et il est parti pour renouveler ses dossiers à ACR. ACR a refusé, ils ont retiré ce dossier. C'est vos parents qui me donnaient ce que je viens de vous montrer. C'est vos parents qui m'ont donné ça. J'ai gagné ça où? Vous cachez quoi? Donc, si je comprends, vous êtes comme ce que Tikenja a dit. Ils allument le feu, ils l'activent, après, il vient jouer aux pompiers. C'est ce que vous êtes en train de le faire. Mais moi, je tiens à vous le dire. Cette lutte n'a pas commencé par Gisoro. Je suis né trouvé, mes parents sont en train de combattre
sont en train de mener ce combat pour obtenir la libération de notre pays. Le Togolais n'a jamais été indépendant. Le Togo n'a jamais été indépendant. Mais le Togo est indépendant sur le papier. Que aux yeux du monde entier, c'est que le Togo est indépendant sur le papier. Mais physiquement, le Togo n'a jamais été indépendant. Quand on dit l'esclavage pire, ça existe chez nous. La prison civile de Lomé, ce n'est pas une prison, où, comment l'appelle-t-on? Ce n'est pas une prison qu'on a construit au temps de Yadema. On a construit, c'est une prison au temps de l'esclavage. Le prison civil de Lomé. Nations Unies a demandé de fermer cette prison. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? C'est dans ça que vous êtes là pour torturer le peuple. C'est dans ça que vous êtes là pour tuer le peuple. Quand vous avez coupé mes vidéos, allez présenter, comment l'appelle-t-on? Vous êtes présenté les gens les ambassades de quoi et tout ça là. Ça me fait rire. Est-ce que c'est moi qui ai tué SG de Palimé? Le moment où votre champion a donné l'autorisation d'arrêter SG de Palimé, SG de PNP de Palimé là, est-ce qu'il est malade? Il n'est pas malade. C'est vous qui l'ont empoisonné. Premièrement, vous avez essayé de lui corrompre avec l'argent. Il a refusé. Vous avez essayé de lui corrompre avec un poste de travail. Il a refusé. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas dans vos mains qu'il est mort. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Les 10 corps qui se trouvent à la morgue de Lomé là, les 10 corps qui se trouvent à la morgue de Lomé, certains ont perdu leur vie aujourd'hui, ça va un an plus, certains même 2 ans, ils sont là-bas jusqu'à présent. Vous avez refusé de livrer le corps à ses parents pour que leurs parents partent à les enterrer. Vous avez refusé, vous avez gardé ces corps-là dans le morgue de Lomé là. Est-ce que c'est moi qui est responsable? Ils sont morts dans ma main. Et c'est vous qui venez de dire que Gisoro, Tero, quoi. Et si vous allez m'appeler Tero, moi je vais vous appeler quoi? Moi je vais vous appeler quoi? 2005. Quand la population parle de 1000 et quelques morts, qu'est-ce que vous-même en personne, votre chef, votre gouvernement, le gouvernement togolais, gouvernement des chauves-souris, gouvernement de sang coulé sur la terre de nos aïeux là, qu'est-ce que vous-même vous avez dit? Vous avez dit que vous avez tué seulement que 500 personnes. 500 personnes là, c'est les cabris. 500 personnes là, c'est les cabris. Est-ce que la justice a été faite? La justice a été faite. C'est vous qui sont prêts pour aller mentir aux yeux du monde entier. Sachez que ce Togo va être libre et indépendant dans les jours à venir. Ce Togo, le Togolais, va être libre et indépendant. Et le Togolais va se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang pour obtenir sa liberté. Aujourd'hui, vous êtes là, on organise les manifestations, vous êtes là pour parler de, comment l'appelle-t-on, que on n'a pas demandé autorisation. Demander autorisation à qui? Est-ce que le gouvernement togolais est légitime? Le gouvernement togolais est légitime? Les Togolais savent que le gouvernement togolais n'est pas légitime. Vous avez pris la force. Vous avez pris la force avec des armes. Et mettre vos pieds sur le cou des Togolais. Vous avez mis vos genoux sur les pieds des Togolais. Le Togolais n'a pas le droit pour parler. Le Togolais n'a pas le droit pour ouvrir sa bouche. Mais nous, on a eu le courage. On parle, c'est devenu chasse à l'homme. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous faire chasse à l'homme. Demain, c'est Dieu qui sera derrière vous pour vous faire chasse à l'homme. Et on va voir qui va vous sauver, qui va vous faire débarrasser de cette chasse à l'homme. On va voir. On n'a pas peur de vous. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et on va aller jusqu'au bout pour obtenir notre liberté. Et nous sommes prêts pour payer cette prix pour obtenir notre liberté. Regardez dans la sous-région, regardez dans tout le continent africain. C'est le Togolais qui vit, c'est le seul pays qui vit dans l'esclavage. C'est le seul pays où il y a, comment l'appelle-t-on, le droit de l'homme n'est pas respecté. C'est le seul pays. C'est le seul pays dans tout le continent africain. Vous n'avez même pas honte. Et je tiens à dire à nous les Togolais, vous voyez le ministre des Affaires étrangères, le soi-disant panafricain, Robert Dossé là, c'est un élément
à combattre. C'est un élément que chaque Togolais doit s'engager à lui combattre. C'est lui qui a fait le sale boulot dans la diaspora. Et parmi nous, là, dans la diaspora, il y a certains d'entre nous qui sont incapables de posséder leur propre âme sur eux. Et ils ont vendu leur propre âme. Et aujourd'hui, ils sont devenus faibles. Ils sont prêts pour faire le travail de l'esclave du salon. Ils sont prêts pour faire le travail de l'esclave du salon. Mais je demande à tous les Togolais, dans la diaspora, partout dans le monde entier, que si vraiment nous sommes intéressés d'obtenir notre liberté, on est condamné à être unis. Elle a fait ci, elle a fait ça. Ce n'est pas le moment. Tel est comme ça, ce n'est pas le moment. Le moment est arrivé où chaque Togolais, nous tous, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble. C'est dans l'ensemble qu'on peut avoir une force qui peut faire peur à le dictateur en place. Et à chaque moment, je tiens à vous le dire à chaque moment qu'il n'y a pas aucun gouvernement sur cette terre qui n'a pas peur de son peuple. Il n'y en a pas. Mais si aujourd'hui, chez nous, au Togo, il y a le contraire, c'est parce que ça dépend de notre faiblesse. Ça dépend de notre incapacité. C'est nous qui avons permis que le gouvernement togolais n'a pas peur de nous. Sinon, en temps normal, chaque gouvernement a peur de son peuple. Mais chez nous, est-ce que le gouvernement a peur de nous? Le gouvernement a peur de nous. Ils ont eu le courage d'aller installer des sales boulots, les trucs comme les délégués dans la diaspora. Et ces délégués ont reçu à recruter certaines personnes à travers des miettes. Ils sont prêts pour faire le travail, pour faire endormir les gens. Pour faire endormir la diaspora. C'est quoi ce connerie? Que pensons-nous? Quel Togo on veut laisser pour nos enfants? Quel Togo? Aujourd'hui, regardez dans quelles conditions nous sommes. Regardez dans quelle situation nous sommes. Regardez notre condition de vie. Notre condition de vie. Et demain, c'est dans quelles conditions de vie que nos enfants vont vivre? Si vraiment nous sommes des Togolais, on est condamnés à être ensemble. On est condamnés à cultiver l'union. C'est dans l'union qu'on peut avoir la force qui peut faire tomber le dictateur en place. Ça me fait bizarre que le Togolais, tu laisses ton pays, aller chez les autres. Et chez les autres, tu es bien accueilli. On t'a accueilli avec les bras ouverts. Et c'est toi qui es prêt pour dire que le Togo va bien. Le Togo va bien. Pourquoi toi tu es dans la diaspora? Il faut rentrer. Le Togo va bien rentrer. Que cherchez-vous dans la diaspora? Si c'est comme ça, dans nos pays d'accueil, où on nous a accueillis, avec les bras ouverts là, si c'est comme ça, et ils ont fui, laisser leur pays là, est-ce que nous allons aller chercher une vie meilleure chez eux? Non, c'est parce qu'ils ont pris leur temps pour construire leur pays. Ils savent que personne ne peut pas venir construire leur pays, c'est eux-mêmes qui vont construire. Et ils se sont donné la main dans la main pour construire leur pays. Et aujourd'hui, chez nous, ça ne va pas, on est obligé d'aller chercher une vie meilleure là-bas. Mais cette dictature nous a poursuivis dans la diaspora. Cette dictature nous a poursuivis jusqu'à dans la diaspora et semer des désordres. Et il y a des morts-nés, des gens qui sont incapables de posséder leur propre âme. Ils sont prêts pour faire le travail de l'esclave du salon. Et je tiens à vous le dire, toute personne, tout Togolais, partout dans le monde, qui est prêt pour faire le travail de l'esclave du salon, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de crever sa propre tombe, quoi. Nous, on ne va pas le tuer, nous, on ne va rien lui faire. Mais ce qu'il a semé, il va récolter. Tu ne peux pas semer du maïs et tu attends aller accueillir les mangues. Jamais. Ou bien tu attends aller enlever d'arachide. Non. Si tu as semé le maïs, tu vas récolter le maïs. Donc, je tiens à dire à tout Togolais de faire tout possible. C'est notre temps. Et on doit profiter de notre temps. Regardez. C'est cette constitution que nous, les Togolais, on connaît. La C92. C'est ça là que nous, on connaît. La C92. C'est cette C92 que les Togolais ont voté. Et c'est C92 là que nous, les Togolais, on a décidé de vivre avec. Mais vous, un bande de groupes des étrangers qui ont pris l'otage à toutes les 9 millions d'habitants des Togolais, vous avez décidé de déchirer cette constitution de C92 et vous êtes là pour nous
imposer la 5e République avec votre torchon de soi-disant nouvelle constitution. Ça là, nous les Togolais, on ne les connaît pas. Et arrêtez de m'envoyer les matchs, s'il vous plaît. Je suis au sérieux ici, je ne suis pas en train de s'amuser. Arrêtez, comment l'appelle-t-on? Ça là, nous, en tant que Togolais, nous, on ne les reconnaît pas ça. Donc, regardez. Vous voyez votre torchon de là. Votre torchon de là. Vous voyez, nous, on ne reconnaît pas ça. On ne connaît pas ça. Oui. Votre torchon de là, que vous avez fait sans l'avis des Togolais là. Parce que nous, on connaît la Constitution, on vote la Constitution. Vous voyez, non? Votre torchon de, c'est ça que je suis en train de déchirer. Et c'est comme ça que je vais déchirer ça. Les partisans de l'UNIR, si c'est que vous êtes prêts à le faire, faites-le. Nous sommes prêts. On va aller jusqu'au bout. Nous, on va vous combattre avec la vérité. Vous avez confisqué des armes que les Togolais ont achetées pour se protéger. Et c'est les mêmes armes que vous avez prises pour tourner contre le peuple là. Nous sommes prêts pour vous combattre avec nos propres bouches et avec nos propres langues. Nous sommes prêts. Et on va y aller. Donc, vos soi-disant constitutions de 5e République là, c'est ça, moi, 10 euros, j'ai déchiré. Nous, on ne connaît pas. C'est le livre de UNIR. Ce n'est pas constitution des Togolais. Ça, c'est, comment l'appelle-t-on? Livre de UNIR, quoi. Je tiens à vous le dire. Ça, c'est le livre de UNIR. Vous le voulez voir? Moi, je déchire ça. Ça ne nous regarde pas. Ça n'engage que les, comment l'appelle-t-on? Les partisans de UNIR avec votre esclave du salon Fort Gnassingbé Kodjo. Ça n'engage que vous. C'est vous qui ont écrit ça. Et nous ne sommes pas intéressés de votre livre. Laissez le Togo tranquille et laissez les Togolais tranquilles. Laissez le Togo tranquille et laissez les Togolais tranquilles. C'est votre 5e République que je suis en train de déchirer. Ce que vous voulez faire, faites-le. Faites-le. Vous êtes incapable de maintenir dialogue, la discussion, débat avec le peuple. Vous êtes incapable. Personne d'entre vous n'est pas capable de tenir débat avec le peuple. Personne d'entre vous. Si ce n'est pas des armes, c'est des armes, vous connaissez. Donc moi, j'ai déchiré. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Votre livre de soi-disant 5e République, là, ça n'engage que UNIR. Ça n'a rien à voir avec le peuple togolais. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des terreaux à la tête de notre pays qui se disent gouvernement togolais. Ce n'est pas un gouvernement. Ce sont un groupe de terreaux. À la tête, on voit soi-disant président de la République, Fort Gnassingbé. Tu n'es qu'un chef de terreaux. Tu n'es qu'un chef de terreaux. Donc, moi, j'ai déchiré votre livre de 5e République. Ça n'engage que vous. Ça ne nous concerne pas. Parce que ça n'a pas été voté par le peuple. Ça n'a pas été aimé par le peuple. C'est en pleine nuit, 0 heure, vers 1h, 2h du matin, vous avez décidé de faire vos conneries. Une assemblée nationale qui est déjà, son mandat est déjà fini, où on doit refaire des élections pour faire le truc là. Pour choisir des députés, c'est les députés périmés comme parastamol là. C'est eux que vous avez fait, c'est eux qui ont décidé de nous conduire dans 5e République. Mes chers frères et sœurs, nous, en tant que Togolais, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi j'ai fait ce que je veux faire. Ça ne me dit rien. Nous, on ne reconnaît pas votre 5e République. On ne reconnaît pas votre soi-disant constitution. Parce que ça ne nous engage pas. Ça n'engage que le groupe des terreaux de RPT UNIR avec ses esclaves, des mornais qui sont incapables de posséder votre propre âme là. Ça n'engage que à vous. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes fiers d'être Togo. Et nous sommes fiers d'avoir ce drapeau togolais. Ce couleur rouge, c'est le sang de nos parents. C'est le sang de nos parents. Nos parents se sont donnés jusqu'à dernière goutte de leur sang
pour obtenir ce pays qui s'appelle Togo. Et si aujourd'hui, un groupe des étrangers ont décidé de faire n'importe quoi pour plonger les Togolais dans le chaos, en tout cas, un bébé qui refuse de voir sa maman dormir, ce bébé ne va jamais dormir. J'ai dit bien, un bébé qui refuse de voir sa maman dormir, ce bébé ne va jamais dormir. Donc, votre livre de 5e République, moi j'ai déchiré ça. C'est 10 € qui a déchiré. Je n'ai pas peur de déchirer parce que je n'ai pas voté ça. Le peuple n'a pas voté ça. Le Togo est un pays. Mais comment se fait-il qu'un individu s'assoit, se réveille matin bonheur comme ça, il décide que le pays n'est plus le pays et il est prêt pour nous conduire dans le royaume. Est-ce que le peuple a dit que le peuple est intéressé d'avoir le roi, même si nous sommes intéressés d'avoir que notre pays soit un royaume? Est-ce que c'est ces individus-là qui n'intéressent que les cuits, qui n'intéressent que les femmes? Ils ne pensent même pas le développement du pays, ils ne pensent même pas la construction de notre pays, ils ne pensent pas l'avancement de l'évolution de la jeunesse togolaise. Ce qu'ils pensent seulement, c'est de courir derrière les filles, enceinter les femmes n'importe comment. Toi, tu es président. Toi, Fornia Singé, tu es président. De ton père et toi-même, ce que les Togolais ont connu, c'est la tuerie. Regardez comment le sang togolais coule dans les rues du Togo. Regardez comment le sang togolais coule dans les... Comment l'appelle-t-on? Dans les... Partout. Sur toute l'étendue du territoire. C'est comme ça les autres personnes gouvernent leur pays. Allez-y au Ghana. Vous partez, votre gouvernement, à chaque moment, n'est-ce pas, c'est vous qui voyez dans les avions. Quand vous partez chez les autres là, c'est comme ça les autres ont pris les armes sur leur population. C'est comme ça les autres ont pris les armes. C'est bizarre quoi. Même le Burkina même suffit nous donner l'exemple. Le Ibrahim Traoré se bat. Il se bat pourquoi? Il est en train de... Parce que son peuple est massacré par des groupes de terroristes. Et ils ont décidé de sacrifier leur vie, de présenter leur vie devant les terroristes pour combattre les terroristes. Mais vous, ici, au Togo, vous prenez les armes contre votre propre peuple et vous dites que vous êtes gouvernement. C'est comme ça qu'on appelle gouvernement? C'est comme ça qu'on appelle gouvernement? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, votre constitution, c'est un torchon de où on peut prendre pour faire ici, quoi. Yako. Donc, c'est ça, quoi. Moi, j'ai fait c'est que on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Je suis prêt. Moi, je suis né pour mourir. Je suis au courant de la mort. Mais est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt? La personne qui est prête ne prend pas arme sur quelqu'un. Jamais. La personne qui est prête ne prend pas arme sur quelqu'un. Pourquoi? Je suis né pour mourir. Et je sais qu'un jour, je vais laisser cette terre. Mais je vais laisser des bonnes traces où demain, si je ne suis pas là, les gens vont parler bien de moi. Yadema, il est mort. Ça fait combien de jours? Les Togolais ont déjà oublié Yadema. Quand on appelle le nom de Yadema, les Togolais ne font que modifier Yadema pour souhaiter l'enfer pour Yadema. Mais Jules Christ, il est décédé. Yadema a tué, il a tué Jules Christ, Sylvanus, le père de l'indépendance, en 1963. Mais jusqu'à présent, à l'heure où nous sommes, les Togolais sont intéressés de Jules Christ Olympio. Pourquoi? C'est parce que Jules Christ Olympio a laissé de bonnes traces. Il a laissé de bonnes traces. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Après tout, c'est vous qui sont là. C'est vous qui sont là pour nous parler de nos violences. La violence n'est pas bon. Qui violente qui? Entre vous et nous, qui est bien placé pour conscientiser l'autre que la violence n'est pas bon? Ouais, allô? Alaikum salam. Ouais.
Donc, c'est ça que je suis en train de dire. La famille, nous sommes prêts et nous serons prêts. Et on va aller. Et cette fois-ci, le rêve sera réalisé. Le Togo sera libre et indépendant. On ne peut pas être gouverné par des menteurs. On ne peut pas être gouverné par des pilleurs, des gens qui pillent. Aujourd'hui, le bien du Togo n'a pas été pillé par les illettrés. Le bien du Togo n'a pas été pillé par les illettrés. Le détournement des fonds n'a pas été pillé par des cordonniers ou bien par des menuisiers. Non, 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 non. Ce sont les intellectuels qui se disent, qui ont eu le diplôme des Blancs, les diplômes des Blancs, c'est eux qui sont prêts pour des trucs de pillage. Vous avez une fois vu arrêter un cultivateur qu'il a détourné le bien public ou bien il a détourné le fonds, comment l'appelle-t-on? Il a pillé le bien du pays? Jamais. Toujours c'est les diplomates. Les gens qui ont fait l'école de blanc, les gens qui ont le diplôme de blanc là, c'est vous qui sont des détourneurs de fonds. Mais personne d'entre vous n'a jamais été extradé devant les juges ni jeté dans la prison. Mais quand un Togolais revendique son droit, sa place est en prison. Quand un Togolais revendique sa liberté, sa place est en exil. Sa place est dans le tombeau. C'est quoi? C'est quoi? Après tout, vous venez nous présenter un va-nu-pied que c'est lui le père de l'indépendance ou bien père de la nation. Ce bâtard spirituel, il y a des mains que l'enfer de Dieu soit maudit sur lui, là où il est. Père de l'indépendance, il a fait quoi? Il a fait quoi? Malgré vous forcer, couper, greffer, pour mettre dans la tête que c'est Yadema qui est le père de l'indépendance, est-ce que la mayonnaise a pris? Non. Ça ne prend pas et ça ne va jamais prendre. Ça ne va jamais prendre. N'est-ce pas, vous avez décidé? Vous avez décidé que c'est moi. C'est moi qui est votre cible. Mima Bomibo, le mot bien commun. J'ai entendu certains dire Jisoro Afi. C'est parce que vos plans sont échoués. Vos plans sont échoués. Dieu a déjoué vos plans. Dieu a déjoué votre plan. Donc vous avez raison de dire que Jisoro Afi. Vous avez raison de parler n'importe quoi sur moi. Vous avez raison de coller des choses sur moi. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Donc, la famille, c'est ça, aujourd'hui, j'ai décidé de venir présenter devant vous. Ça fait un moment où j'ai gardé le silence. Beaucoup de personnes sont dans l'inquiétude. Franchement, moi, je vais bien. Je remercie bon Dieu. Et deuxièmement, je félicite toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont donné leur soutien, qui ont tout fait pour que je sois débarrassé de cette gangrène de Unir RPT. Je vous remercie à tous les soutiens que vous m'avez donnés. Franchement, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez donné la force et vous m'avez donné l'espoir de continuer ce combat. Et vous m'avez montré que je suis sur un bon voie ou bien sur un bon chemin. Je n'ai qu'à continuer. Et je suis sûr que nous tous, on va aller ensemble et on va y arriver jusqu'à notre destination pour obtenir notre liberté. Franchement, je vous remercie. Vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup. Je ne peux pas citer vos noms. Et si je décide de citer vos noms, je risque d'oublier certaines personnes. Et là, ce n'est pas bon. Mais je tiens à vous le dire que vous tous qui ont donné votre soutien à moi, sans penser que je suis de telle ethnie, sans penser que je suis de tel parti, vous avez décidé que c'est le Togo. Il s'agit du Togo et il s'agit de l'avenir des Togolais. Vous avez mis ça dans vos têtes et vous avez donné votre soutien à moi. Franchement, que Dieu vous bénisse. Et cette libération que nous sommes en train de chercher, que Dieu fasse qu'on va obtenir notre liberté dans des brefs délais. Donc, je vois que la date a été choisie le 30 et j'appelle tous les fils du Togo.
j'appelle tous les fils du Togo, chacun d'entre nous n'a qu'à faire tout possible pour écrire son nom dans l'histoire du Togo, dans la libération du Togo. Chacun de nous n'a qu'à assumer sa responsabilité le 30. C'est très important. On n'a qu'à faire tout pour garantir un Togo nouveau où nos enfants seront libres et indépendants. On n'a qu'à faire tout avec les menus. On n'a qu'à faire tout. C'est notre devoir. Et je suis sûr qu'on va y arriver. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit d'abandonner. On n'a qu'à continuer. On n'a qu'à se battre jusqu'à la dernière goutte d'innocence pour obtenir cette liberté, pour garantir ça à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, pour nous, est fini. Mais pour nos enfants, on doit faire quelque chose. Vous voyez, non? Pour nos enfants, on doit faire quelque chose. Donc, mes chers frères et sœurs, je demande à nous tous, et je demande à toutes les Togolais, les fils du Togo, partout dans le monde entier, de faire tout possible pour qu'on libère ce pays, ce Togo, une fois du bon, pour que nous tous, on sera libres et indépendants. Vous voyez, non? Et je remercie beaucoup aussi la marraine, Papa Ali Akondo, professeur Issoufou, Kwadjou, comment l'appelle-t-on, les M66. M66, franchement, chapeau. Félicitations. Félicitations et merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je remercie toutes les autres personnes aussi de tout ce que vous avez fait pour que je puisse me débarrasser de cette gangrène. Mais vous qui sont dans le noir, vous cherchez à voir Djissoro pleure. Vous cherchez à voir Djissoro traverse des difficultés. Sachez que quand tu es en train de doigter quelqu'un, il y a les quatre doigts qui sont en train de te doigter aussi. Moi, je n'ai pas détruit personne avant d'arriver là. Je n'ai pas détruit personne. Mais si vous souhaitez la malheur sur moi, ça n'engage que vous. Chef Canton, vous avez la parole. Chef Canton. Est-ce que Chef Canton est là? Allô? Je ne crois pas qu'il est là, hein? Chef Canton, tu es là? Oui, je suis là, Djissoro. Bonsoir. Ok, vous avez la parole. Ok. Bonne arrivée encore une fois. Merci beaucoup. La santé, ça va. Et que cette fois-ci-là, notre mobilisation va faire partir l'éducateur. Vraiment, c'est courageux et c'est à féliciter la manière dont vous battez. Vous êtes mon patron, donc je ne saurais dire ce que vous avez dit. Pour la mobilisation, nous tous nous continuons par mobiliser. Et le 30 août, on espère que toutes les couches de la société togolaise vont se lever ensemble pour qu'on puisse terminer ce combat-là. Pour certains, peut-être, ils vont penser qu'on a un intérêt particulier. Nous n'avons pas d'intérêt particulier. Nous ne rêvons même pas des postes politiques. Vous voyez, nous rêvons seulement de voir nos enfants ne pas courir, traverser des frontières comme nous. Nous rêvons de voir nos enfants boire de l'eau potable, aller dans de bonnes écoles, retourner à la maison quand ils tombent malades, aller dans de bons hôpitaux. Et quand ils auront aussi, à la fin de leurs études, de leur diplôme, qu'ils soient aussi employés quelque part, qu'ils trouvent, c'est-à-dire, comment on appelle ça, de bon travail et que tout aille mieux pour eux. Sinon, moi, j'ai quoi assurer de ce qu'on appelle un rôle politique. Le pays, ça ne va pas. Le docteur crie, ça ne va pas. L'enfant crie, ça ne va pas. Le papa crie, ça ne va pas. Tout le monde crie, ça ne va pas. Maintenant, conjuguons nos efforts pour que le 30 août soit quelque chose.
aux sorciers de la mer Noire, moi je dirais simplement que ceux qui tentent de tuer ce combat ne le font pas pour... Vous tuez le combat, vous ne nous tuez pas. Vos arguments que vous tentez de tuer le combat là, ça ne m'engage en rien parce que vous tuez seulement ce combat là, mais vous ne me tuez pas. Moi, je vais vivre. Moi, je vais vivre. Dissoro va vivre. Les autres vont vivre. Vous refusez de conjuguer ensemble. Et pourtant, vous prétendez être ceci, tout ça là. Si le pays est libre et qu'on a une constitution qui est solide, comme celle du Ghana, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais vous n'avez aucune force pour l'instant. On dit, sortons ensemble, mobilisons-nous ensemble, faisons un travail d'ensemble. Quand le dictateur partira, on va se retrouver, on va travailler ensemble. Et on fera quoi? On va avoir une constitution solide qui pourra, c'est-à-dire sécuriser le pays et que le citoyen puisse être en droit de réclamer à tout moment s'il y a des bavures. Mais les gens sont là, les spécialistes du n'importe quoi, du dictionnaire ou de quoi, de je sais de quoi. On n'ira pas faire la cour à quelqu'un. Tu es Togolais, tu descends dans la rue. C'est pour un point, c'est tout. Tu es Togolais, si tu vis les problèmes que nous sommes en train de décrire, je ne vois pas pourquoi on devrait venir te supplier avant de quitter. Je ne vois pas pourquoi on devrait venir te supplier avant que tu ne puisses marcher. Si les problèmes seulement du Togo te concernent, le 30 août, lève-toi et sors. C'est ta dignité, c'est ton histoire. Merci. Merci beaucoup, chef Canton. Merci pour le message. C'est pour cela, moi-même, j'ai dit à comment l'appelle-t-on, à tout Togolais de faire tout possible pour que le 30 août soit un jour historique où on va parler de nous les Togolais. Vous savez, cette constitution, c'est devant vous j'ai déchiré la constitution de, comment l'appelle-t-on, 5e République. C'est devant vous j'ai déchiré ça. Parce que quoi? Nous les Togolais, on ne les reconnaît pas. Et on ne va jamais connaître. C'est un livre qui concerne RPT unir avec ses esclaves. C'est un livre qui concerne, ça ne concerne pas le peuple, ça ne nous concerne pas. Donc, on doit chercher à voir notre propre constitution et on a besoin de voir notre constitution, la C92. Et c'est ça, c'est pour cela que je n'ai pas déchiré, j'ai gardé ça. C'est ça là qu'on connaît. La C92, c'est ça qu'on connaît. Mon grand frère Abraham, vous êtes là? Monsieur Abraham. Oui, 10 euros. Oui, vous. Chef Canton, je vous salue. Oui, bonsoir, comment ça va? Voilà. Oui, ça va, ça va, ça va. Je remercie Dieu, ça. Et vraiment, je pense que le 30, les gens n'ont qu'à sortir, mais ils n'ont qu'à commencer demain. Parce que d'après la déclaration que Emmanuel Cheyi Adebayor a fait là, je pense que c'est demain on doit commencer. Parce que on ne peut pas... Le pays est en deuil. Nous sommes en train de pleurer. Les gens sortent sur les réseaux sociaux pour mentir. Et puis, quelqu'un d'autre se permet d'organiser des galas et mettre 10 millions pour tromper les Togolais. Mais 10 millions qu'il a mis là, moi je pense que pour un homme d'affaires là, ça là, c'est pour sortir un jour et puis aller dans un restaurant avec ses amis. Et avec les 12 sagas que nous on connaissait d'avant là, 10 millions là, c'est rien. Donc, c'est parce que d'après mes informations, demain le 16, Adebayor commence le gala avec la jeunesse togolaise où ils ont formé des équipes. D'abord, moi j'appelle les Togolais à boycotter Adebayor. Parce que c'est nous les Togolais qui avons fait de lui la légende. Il doit le reconnaître. Adebayor, vraiment, c'est quelqu'un... J'ai fait des photos avec lui, hein. C'est avec lui, il me connaît très bien. C'est pas comme il y a longtemps, peut-être, maintenant il ne me connaît pas. Non, j'ai travaillé
chez Adebayor, j'ai travaillé là-bas. Il m'a donné l'argent, on était bien, tout, on se saluait, ainsi de suite, on était bien. Mais moi, j'ai pris mon temps à le défendre. Dès qu'on parle mal d'Adebayor quelque part, en même temps là, je suis le premier à le défendre. Mais la déclaration qu'il vient de faire, qu'il y a Gala qui vont jouer là. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui. 5 sur Vous 5. me recevez? Oui, Ok. oui. Ok. Donc, Gala qu'il a dit qu'ils vont commencer à jouer. Voilà. Ils n'ont qu'à tapoter le live. Ça bug quoi? Ils n'ont qu'à tapoter, s'il vous plaît. Donc, Gala qu'il a dit, proposer qu'ils vont commencer à jouer là. On va le boycotter. Il ne va pas le. C'est pas autre qui vont jouer ça. Demain le 16, personne ne doit aller sur son terrain où il veut jouer son Gala là. S'ils peuvent, même demain, même là, ils n'ont qu'à commencer même à barricader les routes pour empêcher ceux-là qui vont désobéir à ces manifestations-là. Le 30 est trop loin pour moi. On va commencer dès demain. Il faudrait qu'ils partent. Il faudrait qu'ils bloquent ça. Parce que si nous avons bloqué Alain Foucault, ce n'est pas à Adebayor qu'on ne peut pas bloquer. Voilà. Si on a bloqué Alain Foucault, tout avec leur mansa là, ce n'est pas à Adebayor qui va nous défier. Voilà. Donc, nous lui demandons de suspendre son, comment l'appelle-t-on, son histoire de gala au Togo là. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps d'aller jouer ballon. Le terrain qu'ils vont aller jouer là, ça est où même? À part le terrain qui se trouve, comment l'appelle-t-on, au niveau de 2 février et puis Kégué là, c'est ça on appelle terrain. Ils n'ont qu'à aller voir, comment l'appelle-t-on. Lui-même il part au Burkina. Il n'a qu'à voir le terrain du Burkina. Il n'a qu'à aller voir le terrain du Bénin. Il n'a qu'à aller voir le terrain les terrains du Ghana. Il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire pour voir les terrains de football. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire voir les universités qu'ils ont construites. Alassane Ouattara est venu au pouvoir quand il y avait, je pense que 3 universités ou bien combien là. Mais actuellement, il a construit plus de 8 universités. Il n'a qu'à aller voir. Il n'a qu'à aller voir où il crée comment l'appelle-t-on, les écoles de football. Il n'a qu'à aller voir. Donc lui, il lutte pour tromper les gens, pour que les gens puissent rester toujours dans la souffrance, quoi. Les Togolais n'ont qu'à boycotter. Ils n'ont qu'à retirer et puis envoyer. Ils n'ont qu'à le boycotter. Il n'y a pas de gala au Togo. Ils ne vont pas jouer ça. Il n'y a plus question du 30. Maintenant, c'est à partir de demain, ça va commencer. Moi, je n'ai pas vite su ça. Moi, j'ai déjà commencé parce qu'ils ont restreint le TikTok. Moi, j'ai commencé déjà même sur, comment on appelle-t-on, les WhatsApp. Chaque jour, je vais bombarder de messages. Il faudrait que les Togolais boycottent. Si ils ont refusé, qu'ils sont partis là, c'est leur problème, hein. C'est eux qui vont souffrir. C'est eux qui vont souffrir. Il s'agit de quel gars-là, gros? Si quelqu'un est blessé là, quel hôpital on va le soigner? Ou quel gars-là ils veulent faire au Togo? Il ne peut pas utiliser son titre d'une légende pour enterrer les Togolais de nouveau. Il ne peut pas utiliser son titre de Adebayor pour pouvoir nuire encore le peuple togolais. Ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire au Togo. Ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit de vie ou de mort. Nous voulons un changement parce que nous avons à la tête de l'État des voyous. Donc, on n'est pas en train de jouer. Il ne peut pas s'élever pour dire que non, que l'autre, il organise, comment l'appelle-t-on, le gala au Togo. Donc, moi, je suis contre ça. Et puis, je profite de l'occasion pour parler aussi à mes frères du Nord, mes frères Kabyles. Je vais aller
en français quand même. Vous savez pourquoi Pacha Yassimé a été arrêté? C'est parce que Pacha Yassimé avait la popularité dans le Nord. Il avait la popularité à Kara, pourquoi? C'est parce qu'il a construit des écoles. Il a eu même à envoyer des forages. Les gens avaient accès à des soins gratuitement. C'est ce qui a fait que Faure a eu peur et il a fabriqué le coup d'État pour prendre son demi-frère et le mettre en prison en 2009. Donc, tous ceux-là qui luttent, qui parlent sur les réseaux sociaux pour que ça change là, ils ne vont jamais les laisser tranquilles. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre que la situation du Togo, c'est tellement compliqué. Levez-vous dès maintenant. Il ne faudrait pas que le régime continue toujours de nous diviser. Ils disent non, et le Sud lutte parce qu'ils veulent que le pouvoir aille chez eux. Mais le pouvoir est chez nous là. Nous, on gagne quoi? Rien. Donc, les frères du Nord, se taire sur cette situation-là fait de nous les complices du régime. On ne peut pas toujours parler de la peur. Vous allez parler de la peur en quel sens et pourquoi? Vous allez parler de la peur. Vous avez peur de qui? Du régime qui maltraite déjà? Si quelqu'un fait du bien pour toi, là tu peux avoir peur de cette personne. Mais une personne qui te maltraite déjà, tu as peur de quoi? Et de qui? Pourquoi? Donc, chers Togolais, l'heure est arrivée. Demain, je pense que demain, je n'ai pas vite commencé, mais il n'y a pas de problème. Mieux vaut tard que jamais. À Debayor, là, où il veut faire son jeu de football, où il invite tout le monde d'aller s'amuser là. Personne ne s'amuse là-bas. Parce qu'à l'heure là, ce n'est pas le temps de s'amuser. Si vous partez là-bas, là, vous allez voir comment nos frères, comment l'appelle-t-on, les martyrs là, ce qu'ils vont vous faire là-bas. Si vous pensez que c'est de l'amusement, allez-y. Vous allez voir les martyrs, ceux-là qui sont tombés pour la cause politique là. Vous allez voir ce que vous allez trouver là-bas. Merci beaucoup, mon frère Giro. Ok, merci beaucoup, mon frère, comment l'appelle-t-on? Mon frère Abraham, merci pour le message. C'est Monsieur Bébou Saliou. Monsieur Bébou Saliou, vous êtes là? Saliou, vous êtes là? Monsieur Bébou Saliou. Bassirou Kachabao, vous êtes là? Allô? Ah, allô? Allô? Bassirou, vous êtes là? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Qui parle? C'est Bassirou qui parle? Oui, je suis là, allô? C'est Bassirou qui parle. Ok, Bassirou, vous avez la parole. Allô? Oui, Bassirou, vous avez 3 minutes. Bissoro seulement. Ouais, juste c'était pour te dire bonne arrivée. J'ai appris de vos nouvelles et j'étais inquiet. Malheureusement, heureusement plutôt. Et te voilà encore dans ton habit de guerrier. Et ça me réconforte, quoi. Je sais que le combat continue et nous allons la gagner, Inch'Allah. Donc, juste c'était pour te dire bonne arrivée et bonne continuation. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci pour le message. Merci pour le soutien aussi.
Donc, Bébou Saliou, le live est signalé, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le compte. Tapotez. Ils sont en train de signaler le compte. Tapotez, la famille. Donc, c'est ça, je suis en train de... Bébou Saliou, vous êtes là? Oui, je suis là. Bébou Saliou. Ok, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes. Oui, vous avez 3 minutes. Bébou Saliou, vous êtes prêt? Bébou Saliou, vous êtes Allô? là? Oui, alors, vous avez la parole. Il faut parler, on vous écoute. Allô? Oui, Bébou Ok, Saliou, on vous écoute. ok, d'accord. Bonsoir Il à faut tout le parler, on monde. vous écoute. Soyez les bienvenus aussi. Bonsoir. Merci, Ouais. merci. Je dis bonsoir. Oui, bonsoir. Il faut parler, on vous écoute. On est très fiers de vous aussi, de vous voir aussi sur la live. Hein? Allô? 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 Est-ce que vous m'écoutez? Oui, alors, donc, Bébou Saliou, c'est moi-même qui vous a descendu. On vous a donné parole et vous êtes là, vous dites allô, allô, tu ne parles pas. Donc, c'est pour cela moi j'étais descendu, quoi. Tu vois, non? On veut faire avancer les choses. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. On doit savoir qu'on a un travail à faire et chacun de nous doit rester concentré sur ce travail. Vous voyez, non? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Togo. Vous voyez, non? Moi, je peux tomber aujourd'hui. Mais si moi je tombe aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de s'occuper de moi. Continuez la lutte sans moi. Parce que la libération de notre pays est très importante que moi ici. Mais ceux qui sont là pour faire des travail, des sales boulots d'esclaves du salon, sachez que vous êtes en train d'écrire votre nom dans des sales papiers, quoi. Et moi, parfois, ça ne me fait pas mal. Vous savez pourquoi ça ne me fait pas mal? Parce que au temps de Sylvanus Olympio, le combat que Sylvanus Olympio est en train de mener, il y avait des ignorants togolais, des mornés togolais, qui ont mené combat contre Sylvanus Olympio. Parce que quoi? Pour que les Togolais, il ne faut pas que les Togolais avoir leur indépendance. Donc, ceux-là, ils ne sont pas des stériles. Ce sont des gens qui ont enfanté. Ils ont les enfants. Donc moi, je vois que vous êtes des enfants de ces personnes. C'est la raison pour laquelle vous avez ce comportement. Et sinon, comment se fait-il que c'est nous tous qui souffrons? Aujourd'hui, il n'y a pas aucune communauté, aucun tribu, il n'y en a pas sur la terre de nos aïeux que cet régime n'a pas touché. Il n'y a pas aucune maison où il n'y a pas la famine. Tout le monde souffre. Les gens souffrent. Allez-y dans les villages, voir comment nos parents vivent dans les villages. Et vous, vous êtes là parce que vous gagnez des miettes. Vous êtes là parce que vous avez gagné du travail. À cause de ça, le changement, non. Non. Avant de dire non, il faut empêcher la saison pluvieuse de ne pas apparaître, quoi. Il faut empêcher ça. Si vous êtes capable d'empêcher la saison pluvieuse de ne pas apparaître, donc vous pouvez empêcher le changement du Togo. Vous pouvez dire non. Mais tant que vous êtes incapable d'empêcher ça, sachez que c'est comme ça que vous serez incapable d'empêcher les Togolais de ne pas obtenir sa propre liberté.
Vous voyez, non? Donc, du coup, moi, personnellement, Franck Bodjona, vous êtes là? Oui, Jisoro, salut. Oui, vous avez la parole. Ok, salut tout le monde. Jisoro, non, je suis juste monté pour vous souhaiter la bienvenue et beaucoup de courage pour tout ce que tu as traversé. Comme on le dit souvent, si tu es sur la bonne voie, c'est vrai, les vents forts vont souffler, ça va te bousculer, mais tu ne vas pas tomber, rester à terre. Parce que tu as la vérité de ton côté et les dieux sont toujours du côté de la vérité. Et donc je pense que c'est ça qui t'a permis de pouvoir revenir en force après tout ce que tu as traversé. Donc beaucoup de courage et que les dieux continuent par te soutenir comme ça. Donc moi ça me fait plaisir de te revoir en grande forme comme ça. Merci pour le partage de tout ce que tu as traversé. Donc, c'est ça que j'avais à te dire ce soir. Et dire aux Togolais, aujourd'hui, j'ai entendu un frère qui disait qu'il y a quelqu'un qui veut organiser un tournoi. Bon, celui qui veut organiser un tournoi, ce n'est pas de sa faute. La faute est du côté de ces jeunes Togolais ou bien de tous ces Togolais qui laissent à ce que les gens insultent leur intelligence, à ce que les gens les insultent parce que les gens, ils veulent vous prendre pour des idiots. Ils se disent que au fait, vous n'êtes pas intelligent, que vous ne comprenez rien et ils ne se l'empêchent pas de le dire dans leurs propos quand ils en ont l'occasion. Ils disent que vous êtes manipulés. Donc ça veut dire qu'on veut dire à ce que vous les jeunes, vous faites, vous n'avez pas de tête à réfléchir, vous n'avez pas de sens et vous n'avez pas, comment on appelle, vous n'avez pas un cerveau dans votre crâne. C'est pour cela qu'on peut vous servir du n'importe quoi. Donc je pense que celui qui organise le tournoi, lui, il est dans sa logique. Distraire le peuple, c'est à vous ou bien à nous les jeunes de pouvoir les montrer que non, que vous êtes plus intelligents, que vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont préoccupantes sur vous actuellement. Ce n'est pas les tournois de foot ou bien les petits concerts ou bien les activités culturelles qu'ils organisent et vous allez là-bas, vous vous distrayez et vous vous retournez chez vous affamés. Parce que les gens qui organisent ça, ils ont des fonds pour ça, ils sont sponsorisés par l'argent du contribuable. Et ils viennent vous distraire là-bas, ils empochent la grande partie de la somme. Donc si vous laissez les gens, c'est que vous les permettez d'insulter votre intelligence. C'est à vous de ne pas boycotter, de ne pas aller à leur événement. Et leur événement, si eux seuls ils vont aller là-bas pour pouvoir animer leur événement, on va voir. Donc moi, je mets plutôt la faute sur la jeunesse togolaise. C'est à elle de montrer clairement à tous ces individus-là qu'ils sont conscients et ils comprennent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'ils ont déjà démontré ça déjà dans le cas de l'événement que Alain Foucault allait organiser et la boycott de tous les événements culturels qui se sont déroulés depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les jeunes Togolais peuvent encore le faire à travers le tournoi de foot qu'on veut organiser pour pouvoir les distraire. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour la population togolaise, c'est d'abord on est en train de pleurer nos frères qui ont été, dont on a ôté la vie lors des dernières manifestations et dont on nous empêche de pouvoir, comme on appelle, honorer leur âme. On empêche les gens de pouvoir aller prier pour ces gens-là. Et aujourd'hui, la concentration, c'est sur le 30 août. A commencé à partir de demain parce que la société civile a demandé demain, c'est Togo mort. Quand on dit Togo mort, reste chez toi à la maison. Tu as un Zémidjan, tu as une dame qui va au marché. Demain, tu te réveilles,